Bonjour Instagram, bonjour Facebook. Elisa Demané en direct ici pour vous parler d'un sujet que j'aime tellement. Un sujet qui parle d'audace, un sujet de courage. Je ne suis pas une bonne personne. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé dans mon parcours spirituel, sur mon chemin. Et en fait, j'y ai repensé aujourd'hui et j'ai recroisé aussi dans mon fil d'actualité parce que je prends ce temps de choisir avec conscience et avec valeur aussi les personnes qui composent mes contenus dans les réseaux sociaux, même si je passe pas beaucoup de temps à les regarder. Pour moi, c'est important que ça soit en cohérence avec ce que j'ai envie d'alimenter comme information au quotidien. Et je regardais le post d'une femme qui s'appelle Ayel, et j'ai oublié son nom de famille, qui parlait justement du fait qu'elle n'était pas une bonne personne. Et j'ai tellement envie de vous partager ça parce que pour moi, c'est une voie de libération pour le féminin, de se détacher complètement de... Finalement, c'est couper le cordon aussi avec tout ce que j'ai choisi d'apprendre et ce que j'ai choisi de m'approprier, ce que j'ai choisi c'est ça, de prendre pour moi. Sortir de cette notion de se justifier aussi. Puis je vais vous donner des exemples aussi personnels parce que ça, c'est un peu toute ma vie. D'ouvrir des voies en fait d'audace, d'ouvrir des voies dans lesquelles parfois on est les premières en fait à marcher. Peut-être parfois vous êtes la première dans une famille à se dire ok maintenant je vais vivre dans l'abondance financière par exemple et je vais arrêter de nourrir des croyances du manque. Sortir de cette notion, de ce besoin de validation, sortir aussi de la censure, toutes les choses que je n'oserais pas dire, les choses que je retiens, les choses que je vais diminuer, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur les messages que j'envoie, les réponses. Ah mais non, mais si je lui dis ça, elle va croire que, ou ah, si je lui dis ça, il va croire que, ou il va pas penser que, ou ce sera pas gentil, ou ce sera trop. Alors qu'en fait, c'est vraiment ce que vous ressentez, ce que vous pensez à l'intérieur de vous, dans la sincérité la plus sincère, authentique en fait de votre cœur. Euh, et en fait, je dirais, il n'y a aucun problème en vérité à se justifier et à être dans la recherche de lisser quelque part en fait sa vie, son être. Sauf que l'effet que ça fait sur le long terme, c'est que vous... Attendez, je suis en train de ressentir exactement comment formuler ça. À vous censurer sur le long terme et à ne pas être en cohérence avec qui vous êtes. C'est comme si vous décidiez ou choisissiez de réduire la vie à l'intérieur de vous. À un moment donné, ça va exploser parce que c'est trop contenu. Et je l'ai vécu dans une ancienne relation avec la personne avec qui j'étais. C'était tellement ça. Et moi, je lui faisais miroir parce que j'ai toujours été tellement vraie, puis des fois encore plus spontanée que ce que je suis actuellement. Ce qui fait que ça dérange fort parce que je parle, je dis ma vérité et c'est très facile de savoir qui je suis quand on est en lien avec moi, puis même dans les séances, ou même si vous écoutez, si vous prenez le temps d'écouter mes lives ici, les vidéos sur YouTube, le contenu, parce que je n'ai qu'une seule facette et je ne me force jamais quand il est question de communication ou de relation. Et j'ai quand même dû faire un travail de d'oser porter ma voix, puis de pas vouloir, de pas chercher à être lisse non plus, aussi avec les clientes. Et j'ai d'ailleurs des exemples à vous donner aujourd'hui, parce que c'est comme si moi je me rappelle en étant d'avoir été une enfant et d'avoir dit des choses qui dérangeaient et d'avoir été réprimée, tu vois, et d'avoir été comme enfin pas disputée mais bref, d'avoir généré des conflits, que ce soit à l'école par exemple, professionnel, la contestation d'autorité, c'est moi. Surtout quand ça venait du masculin et quand je sentais que c'était pas juste.
en fait. Parce que je sentais les gens. Et ce que je savais pas à l'époque, c'est que j'en étais pas consciente, mais j'arrivais déjà à sentir l'incohérence à l'intérieur et j'arrivais à sentir ce que les gens pensaient et mon maître pensait. Et des fois, je savais pas comment recevoir, tu vois ça, ce ressenti. Et je peux vous dire que il y a, on banalise les réactions, les comportements et les formes d'abus qui ne sont pas que physiques, mais qui sont aussi des abus comme de pensée, je sais pas comment le dire autrement. Mais il y a des choses vraiment dégueu qui sont présentes chez plein d'humains dans cette dimension. Et ça m'avait choqué en tant qu'enfant de le sentir, juste de le sentir. Puis de le sentir, c'est comme quelque chose de très insidieux, de caché, de non reconnu, évidemment aussi de espèce de complaisance d'adulte dans lequel on est tous d'accord pour que ce soit lisse, tu vois. Mais en vérité, personne ne regarde la vérité, tu vois. Et combien de fois je me suis mis à dos les gens parce que moi, j'avais pas peur de pas être aimée, tu vois. J'en avais rien à foutre en vérité. Puis j'avais développé aussi ce schéma, ce mécanisme de protection à l'intérieur dû à mon expérience familiale. Et donc, je m'étais blindée. Et encore aujourd'hui, je dirais, je suis capable d'en avoir vraiment rien à faire de si ça vous convient ou pas, de ce que je vais dire, de ce que j'ai envie de poster, de ce que je vous dis en séance. Alors, j'ai appris comme à mettre de la forme aussi dans mon message pour m'assurer de la bonne réception. Parce que en me rappelant l'intention première qui est dans mes transmissions, c'est euh, de guider ou d'aider la personne à se rappeler qu'elle sait, d'aider la personne à revenir dans un espace de cœur et de douceur, qu'il n'y a pas besoin, il y a besoin de fermeté, mais il n'y a pas besoin de violence, en fait, tu vois. Et je dirais que, je vais en profiter pour poser ça ici, je vois assez rarement des thérapeutes ou des coachs qui ont, même si je sais que ça, voilà, ça sert à rien de parler des autres, mais en tout cas, dans mon parcours personnel, j'ai été très étonnée, en fait, de, puis parfois de la part d'amis aussi qui sont dans cette même profession, de voir le parfois le non-soin de la parole, tu vois, ou les projections, la formulation. Et, je dirais que quand on cultive un art, c'est important, en tout cas pour moi c'est ma vision, puis je pense que vous l'aurez compris au vu de ces lives dernièrement, puis si vous l'avez pas compris, bah, je vais vous le répéter encore de toute façon parce que c'est ma joie pour le coup. Euh, pour moi, quand on cultive un art, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'autre intérêt que de le cultiver à la perfection. Parce que c'est ce qui fait vibrer mon cœur, c'est ce qui... c'est comme l'unique sens de ma vie, presque. Alors après, il y a vivre cette vie ici avec toutes les relations, les choses qu'on fait, les projets, tout ça, c'est fun. Et en même temps, il y a ce qui concerne Elisa, dans le sens qu'elle a d'exister ici, en dehors de juste vivre sa vie. Pour moi, c'est la création et c'est l'art de mes séances, de mes formats, de mes programmes, de mes cérémonies, bref, des espaces que je crée, que ce soit en ligne, en présentiel, les espaces que je crée dans cette vie. Et pour moi, et j'ai encore une perspective, tu vois, d'avancement, je sais les choses que j'aimerais perfectionner, notamment le mouvement et la présence et les gestes. Et je rêverais d'aller me former à la cérémonie du thé, par exemple, au Japon, parce que c'est des choses, des détails qui sont vraiment pris en compte. Et pour moi, ça fait partie de l'harmonie et énergétique aussi, et de l'expérience que vous vivez quand vous venez en cérémonie. Euh, Ça reflète la valeur de l'espace aussi. Bref. Donc, tout cela pour revenir au fait que d'être soi pleinement, maintenant,
Ça veut pas dire qu'il faut tout changer tout de suite. Mais disons juste de dire la vérité. Dire la vérité sur ce que vous ressentez et ce que vous pensez, ça peut être un bon début. Je parle particulièrement aux femmes parce qu'on a tendance à cacher, à vouloir être lisse, à vouloir être une bonne partout, tu vois, bonne mère, bonne travailleuse, une bonne femme dans le sens compagne aussi. Euh, voilà, on se met une pression assez dingue là-dessus d'ailleurs. Puis en même temps, on sait qu'il faut faire confiance au divin, etc. Puis en même temps, il faut quand même passer à l'action. Il y a une énorme pression, en fait, qui est mise. Et je dois vous dire que j'ai décidé de jouer à ce jeu, personnellement, de relâcher aussi. Et d'en avoir peut-être un peu moins à faire. C'est-à-dire, ça c'est spécial big up à à mon compagnon, à Eduardo, parce que c'est comme, et si tu décidais d'en avoir rien à foutre? Tu vois, vraiment. En effet. Puis là, ça m'a fait voir à quel point je me mettais de la pression, en vérité. Et la pression pour réussir quelque chose qui va réussir dans tous les cas. C'est juste, pourquoi tu te mets la pression alors que ça a l'air de pas être le bon moment, en fait, pour l'instant. Ou d'avoir comme cette impatience créée par la peur que ça arrive tout de suite maintenant, alors qu'en vérité, tout de suite maintenant, est-ce que ça a besoin d'être là? Oui? Non? T'sais, pour qui? Pour qui ça a besoin d'être là? Ah, je peux vous dire que ça, c'est le cadeau de mon père, je crois. Je peux le nommer comme ça. En tout cas, de cette expérience que j'ai vécue, de cette sensation de rejet ou d'abandon, tu vois, de non-amour, de non-soin, dans laquelle j'ai réagi. J'ai choisi de réagir comme, ok, je vais faire ça toute seule et je vais devenir super forte. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que je suis devenue. Et aujourd'hui, surtout depuis l'année dernière, depuis ma nouvelle relation, j'ai relâché cet espace, tu vois, de tension en fait à l'intérieur de moi, puis de devoir tout faire, tout gérer toute seule. Et je m'ouvre à la co-création et je trouve ça tellement beau et tellement puissant, beaucoup plus puissant finalement que ce que je pourrais créer moi-même toute seule. Et en même temps, je garde ce lien en fait, cette présence à moi. Et j'utilise et je conserve cette qualité de détachement, parce que c'est ça dont ça parle, et d'amour-propre, pour m'autoriser à aller vers des gens, par exemple. Parce que, bon, dans les projets que j'ai à mener, qui sont ma joie, hein, c'est pas aucune obligation, mais il faut de l'audace. Il faut de l'audace pour être partie en Colombie, vivre seule. Il faut de l'audace pour avoir aussi décidé de cheminer dans les médecines de plantes seule, puis de faire confiance avec les gens que je rencontrais ou pas. Il faut avoir de l'audace pour vivre en fait des situations abusives aussi et en sortir. Il faut avoir de l'audace pour choisir d'aller visiter un homme que j'ai rencontré et que j'ai vu genre 3 fois avant son départ, puis ensuite de choisir de continuer en fait de nourrir le lien et ensuite de choisir de aller le visiter alors qu'en fait genre je le connaissais pas, tu vois. Puis je sais qu'on est des multifacettes tous. Et en même temps, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai à perdre? Je peux tout créer. J'ai confiance en moi que dans n'importe quelle situation, je suis capable de générer une solution, d'aller vers les autres. Je peux tout faire en fait. Et je sais que personnellement, j'ai été beaucoup dans l'extrême d'aller chercher ce contact extrême de la vie. Tu vois, ce contact créateur qui part de rien, où genre t'as plus rien, puis tu dois tout recréer. J'ai aimé ça, profondément.
passionnément, je dirais. Et en même temps, ça a été, dans mon cas, ce qui est intéressant, comme une fuite à l'ancrage. Et, euh, et derrière ça, il y avait quand même l'envie non reconnue de stabilité, en fait. Parce que de vivre de façon extrême et intense, ça sollicite aussi beaucoup le système nerveux. Et justement, avant de rencontrer Eduardo, j'étais arrivée à un niveau de saturation, c'était très borderline à plein de moments. Et je me suis... Enfin, heureusement que l'expérience et la pratique m'ont amené une résistance aussi, mais c'était quand même... Ouais, très très limite quoi. Très limite du pétage de plomb et de l'épuisement en fait. De ce que j'ai vécu en fait finalement fin d'année dernière, qui s'est révélé. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je vous parle depuis un espace qui est totalement différent. Je suis toujours la même, évidemment, et en même temps, plus que jamais, je prône le ralentissement et la confiance profonde qui est dans mon corps, en vérité. Et que ralentir, c'est, je dirais, s'offrir le luxe de la clarté et de la juste place, d'une précision. Et pour ça, il faut ralentir. Et ralentir, c'est aussi s'asseoir dans son temple, dans le divin. Et là, je le sens tellement à cet instant où je vous le partage. C'est ce qu'on fait dans Alchemy of Beauty. C'est ce qu'on va faire dans les prochains... En tout cas, c'est ce qui est présent dans les prochains formats. Dans ce qui se prépare aussi pour la présentielle. Revenir dans ce luxe qui est finalement l'espace de ma pure présence et de mon être. Et ce qui est très fort, et ce qu'on pourrait qualifier de révolutionnaire aujourd'hui, c'est que le choix que je fais de revenir dans ma pure présence, c'est une révolution. C'est une révolution parce que je décide, je choisis de me rappeler comment nommer ça, qu'à cet instant, tout est contenu ici et maintenant. Et qu'en vérité, j'ai pas besoin de courir pour obtenir. La vérité, c'est que j'ai besoin d'apprendre à m'asseoir pour recevoir. C'est une dynamique tout à fait différente. Et qui m'a fait très peur. Ça m'a fait vraiment très peur de ralentir et de m'asseoir. Et en même temps, quelle joie d'aller encore plus loin dans cette direction que je nommais, c'est-à-dire incarner le divin que je suis à cet instant. Sortir de la dispersion, mais sortir aussi d'un schéma de vie que la majorité des personnes ont, c'est-à-dire courir, s'agiter, obtenir, dépenser. Et c'est jamais plein à l'intérieur. C'est toujours vide. On garde rien à l'intérieur de soi. On reçoit, on donne. Et rares sont les moments qu'on prend pour nourrir profondément. C'est de se remplir, de se nourrir. Comme quand vous faites un masque pour vos cheveux. Tu sais, c'est comme cette espèce de nutrition profonde. Là, c'est gras, en fait, d'ailleurs. C'est riche. C'est bon. Ça sent divinement bon. C'est ultra agréable. Et en fait, juste, tu te détends, en fait, à cette sensation.
Et on croit qu'il y aurait quelque chose de mieux à faire que d'être dans sa joie. Peu importe la forme que ça prend, est-ce que c'est d'aller vous promener, est-ce que c'est d'aller cueillir des choses dehors, est-ce que c'est d'aller prendre soin de votre maison, est-ce que c'est de cuisiner, est-ce que c'est de faire de l'art. Je dis pas qu'il faut changer toute votre vie et ne faire plus que des choses juste qui vous mettent en joie. D'ailleurs, en fait, si, en vérité, c'est ça l'idée. L'idée révolutionnaire, c'est de suivre votre joie totalement dans l'absolu et d'être la gardienne de cette cohérence en vous autorisant tout simplement à ce que cette vie soit possible. C'est une vie d'engagement, c'est une vie de responsabilité. Responsabilité parce que c'est moi la reine, c'est moi qui tiens ma promesse face à cet engagement-là. C'est moi l'autorité de mes choix. En fait, c'est ça que ça veut dire. J'ai aimé, bon, c'est encore pas commencé, Alchimie Obéli commence dimanche. J'ai aimé demander, poser à des amis la question, ce qu'ils en pensaient, qu'est-ce qu'ils ressentaient, qu'est-ce qu'elles ressentaient plutôt. Et j'ai eu des questions par rapport au niveau d'investissement, en tout cas je l'avais appelé comme ça, aux différents paliers de prix que j'ai créés. Actuellement on est au dernier palier puisqu'on commence dimanche, qui est à 3333 dollars US. Et il y a une question qui m'est venue de Elisa, est-ce que tu peux préciser peut-être ce qu'on obtient à chaque palier, qu'est-ce qu'il y a en plus, etc. Comme si la notion de ça augmente de prix, il y a plus de choses. Puis, en fait, j'aime beaucoup toujours recevoir, quand je le pose à évidemment pas n'importe quelle personne, mais je choisis bien les personnes à qui je pose les questions pour aussi avoir des retours de qualité, puis des retours qui sont dans lesquels je me sens honorée. Et des retours constructifs. Et ça m'a permis de nommer qu'en vérité, c'est juste 3 entrées de prix, 3 portes, parce que j'avais à cœur de rendre cette aventure accessible à 3 niveaux, en fait, de prix. Mais qu'en vérité, il y a la même chose pour tout le monde, peu importe ce que la personne paye. Et j'ai décidé au dernier moment, parce que c'est ma joie, d'inclure, là pour ce dernier niveau, une séance gratuite avec moi de 20 minutes, 20-30 minutes, d'une valeur de 250 dollars. Parce que c'est ma joie, pas pour remplir en fait le prix, ou parce que je sais que l'expérience qui va être vécue est juste énorme. C'est 2 mois, ça va être intense, c'est profondément beau, c'est délicat. Même si c'est en groupe, on est quand même sur une démarche de sur-mesure, en vérité, parce que je suis à l'écoute du groupe. Vous êtes considéré, vous êtes vu, vous êtes reconnu, vous êtes activé. Et c'est la chance que vous avez dans ces espaces-là. En tout cas, pour l'instant, on est sur un travail sur mesure et la chance d'être en petit groupe. Aussi pour tisser de l'intimité, de la connexion. J'aimerais vous poser la question aujourd'hui. Qui seriez-vous si vous étiez pleinement vous-même? Qui seriez-vous?
Est-ce que vous vous habillerez différemment? Est-ce que vous changeriez votre coupe de cheveux? Est-ce que vous parleriez toujours de la même façon aux gens? Quels seraient vos choix? Quelles seraient les décisions importantes que vous feriez dès maintenant, aujourd'hui, sans attendre? Dans quoi, tout de suite, maintenant, aujourd'hui, vous investiriez votre argent? Si vous étiez pleinement vous-même, à 3000%. On pense souvent à s'exprimer, ou tu sais, genre à se libérer d'une façon plutôt négative, dans le sens, ouais, je dirais la vérité sur ça, 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 puis l'autre l'enverrait chier, puis je voudrais qu'on me laisse tranquille et que genre on me laisse faire ce que je veux. Mais j'ai envie de vous inviter à le voir aussi dans l'autre sens, c'est à qui vous diriez je t'aime en fait, actuellement? À qui vous offririez plus de temps si vous étiez vous-même, vraiment? Et si vous choisissiez de vous honorer, et donc peut-être à réduire le nombre de connexions avec des personnes à l'extérieur, en tout cas dans votre espace privé, et à qui vous donneriez davantage de présence, d'écoute. Parce que ça aussi, c'est l'abondance. On est tellement focus, inquiet, obnubilé par cette énergie d'argent. En tout cas, c'est ce qui est présent dans ma réalité autour de moi actuellement. Quand on oublie ce qui a véritablement la plus grande valeur dans cette vie, dans cette existence. Bien sûr, c'est fun. Bien sûr, j'adore parler d'argent. Bien sûr, j'adore être en contact de cette énergie-là. Me demander comment est-ce que je peux l'inviter davantage dans ma vie. Quels espaces je crée pour que vous puissiez vous honorer. Ça passe avec des investissements grâce auxquels vous recevez de façon multipliée et amplifiée. Et en même temps, ce que j'observe, c'est que tout ce que j'ai fait de plus audacieux, de plus libre, je l'ai fait sans argent. Au début, je l'ai initié sans argent. J'ai pris le choix. Je me suis dit, fuck it, on y va. Let's go. Et encore aujourd'hui, je suis sur un choix que j'alimente au quotidien. Et j'attends la somme, je sais qu'elle est là, qui me sera délivrée, offerte, pour honorer ce choix. C'est tout le temps comme ça que ça marche. C'est d'abord à vous de donner avant de recevoir. Et en fait, c'est juste tellement fun parce qu'en vérité, là, tu peux tout commencer maintenant. Tu vois. T'as pas besoin de t'inquiéter des moyens. Parce qu'en fait, c'est le miroir de ce que toi, tu te sens capable et de ce que tu te reconnais capable. Et des fois, ça passe même pas par toi. Ça t'est offert. Il y a une organisation parfaite. Et vous croyez que ça, c'est de l'ordre du miracle exceptionnel. Alors qu'en vérité, c'est l'essence même de la vie quand vous décidez enfin de vous abandonner un peu, de lâcher prise et de faire confiance. C'est tout le temps comme ça que ça marche et vous l'avez déjà vécu. Mon invitation, c'est ce que ça s'amplifie, ça se multiplie. Dans vos vies, que vous reconnaissiez à quel point vous êtes créatrice et que ça, c'est tous les jours. Et comme vous sortez de la peur, votre état physique
votre santé, votre fatigue, votre niveau d'énergie, il est alimenté, ça se remplit. Vous n'avez plus peur de prendre soin, de prendre du temps pour vous, parce que vous savez que vous êtes soutenu dans ce remplissage et que votre, comment on dit ça, tout le temps et l'énergie que vous investissez à vous remplir, c'est presque ça votre mission numéro 1 en fait. Depuis lequel votre être, votre présence suffit pour contribuer. Et ensuite on joue avec la forme. Par exemple, moi j'adore faire des lives, j'adore vous parler pendant des heures, donc je fais des vidéos. Bientôt les livres sortiront, j'ai eu encore une amie qui me l'a rappelé hier, merci. J'ai besoin de prendre du temps pour ça. Et puis ensuite je vais consacrer du temps à ma peinture. Parce que c'est important pour moi d'ancrer de la beauté aussi dans mon espace de vie. Ensuite je vais aller me promener. Ensuite je vais certainement écrire aussi un post. Ensuite je pense au groupe de Alchemy of Beauty, aux femmes qui ont choisi d'y rentrer. Et je pense à plein d'autres créations, d'autres choses. C'est ma joie, je respire. Est-ce que je suis en train de m'inquiéter pour l'argent là dans ça? Non. Je sais que j'en ai besoin, mais je sais aussi qu'il arrive. Je sais que ici c'est un temple de trésors. Et que ça prend des personnes et des femmes qui ont l'appel de se reconnaître comme des trésors. Donc ça sert à rien. Ça sert plus à rien de chercher à être une bonne personne. Puisqu'on n'est pas là pour être une bonne personne, on est là pour être soi. La spiritualité n'est pas faite initialement pour que vous deveniez une bonne personne. Ce sont des siècles de manipulation de l'esprit et de culpabilité par la culpabilité qui ont fait qu'aujourd'hui, particulièrement chez la femme, qui est la puissance créatrice qui initie la source de vie, imaginez le truc, quoi, je veux dire. Évidemment qu'il y a bien des gens et des hommes, là, pour le coup, qui ont flippé de ouf parce qu'ils se sont rendus compte que on pouvait tout faire, on n'avait même pas besoin d'eux dans le sens où, éventuellement, la procréation, tu vois, et je suis sûre que même on pourrait arriver à un niveau de... Bref, je ne le souhaite pas forcément parce que c'est pas l'expérience qu'on est amené à vivre ici, mais je veux dire, hormis la perduration de l'espèce, on est tellement puissante, surtout quand on se relie ensemble, et qu'on a ce don, cette capacité de créer de la communauté, d'être en lien, de créer de la sororité, d'être ambitieuse par nature, parce que nous sommes créatrices. Tu vois. C'est pas cette énergie masculine qui fait que vous avez de l'ambition, c'est parce que vous avez l'élan de créer des choses qui est naturel à l'intérieur de vous, que ce soit une famille, ou bien des projets, ou bien des communautés, ou bien des mouvements, n'importe quelle forme. C'est qui vous êtes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, vous avez le soutien maximal, je dirais, d'un très grand nombre de femmes et aussi d'une énergie de contexte qui vous invite à vous libérer. Et en échange de cette libération, de vous engager à être vrai pour vous-même. Et je serais vraiment très très curieuse de savoir, d'avoir une version vraie, tu vois, genre raw, vraiment brute,
de qui vous êtes, c'est quoi qui vous anime, qu'est-ce que vous créeriez, quelle forme aurait votre création, qu'est-ce que vous autorisiez davantage dans la forme et dans le fond. Ça pour moi, c'est très jouissif. Ça nourrit, ça me nourrit. Merci d'être là. Ça simplifie beaucoup la vie. De se rappeler qu'on n'est pas là pour être une bonne personne. Ça apaise. Ça fait circuler l'amour. Et vous voyez que quand vous ne vous forcez pas à quelque chose, c'est là que vous avez l'élan naturel d'aller vers. Comme dans une relation. En sortant de la pression, vous avez naturellement envie de donner et de créer. Parce que ce n'est plus un objectif, il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus de pression. Vous savez que tout est parfait, au-delà de ce que vous pensez être bon pour l'instant, pour vous, pour les autres. Vous avez une intuition magnifiquement développée. Il est temps de vous en servir et d'y croire. On se retrouve ce dimanche pour les femmes qui voudraient encore rentrer dans Alchemy of Beauty. Vous avez le lien dans ma bio ou en commentaire ou en description ou en story. Il est là. Vous m'envoyez un message. Au grand plaisir de soutenir votre fleurissement, votre déploiement, votre autorisation à être vous-même dans cette vie. Ah, j'ai pas arrêté.